cet exemple, on a pris ici la boîte de thé. Vous voyez ici, c'est écrit poids net 200 grammes. العربية الوزن الصافي 200 غرام. 200 grammes. Poids net. Ici, il y a une faute dans cette boîte. On sait que le gramme est l'unité de la masse. Au lieu d'écrire poids net, au lieu d'écrire poids, on écrit la masse. 200 grammes, c'est une masse, c'est pas le poids. Dans cette vidéo, on va faire la différence entre la masse et le poids. La masse, on utilise la balance pour mesurer la masse. On a vu dans le vidéo précédent, on a vu que le poids, on peut mesurer le poids avec le dynamomètre. Et l'unité du poids, c'est Newton. Vous voyez, ici, on a pris un corps solide A. On a mesuré la masse, on a trouvé 30 grammes, 6. Puis, on a pris le même corps, on a mesuré son poids avec le dynamomètre, on a trouvé poids égal 0,3 newton. Vous voyez que c'est le même corps, il n'a pas la valeur de la masse, c'est pas la valeur du poids. On va prendre cette expérience. On mesure la masse de différents corps solides avec une balance, puis on mesure l'intensité du poids de chaque corps à l'aide d'un dynamomètre qu'on voyait sur la photo. On consigne les résultats dans ce tableau. On va prendre la valeur du tableau, on va faire ce calcul. Dans chaque cas, on va diviser le poids par la masse. Comme vous voyez, on a divisé, première expérience, 0,2 divisé par la masse qui est 0,02 kg est égal à 10. La même chose, on a fait 0,4 divisé par 0,04 est égal à 10. 0,6 qui divise 0,06 est égal à 10. 0,9 qui divise 0,09 est égal à 10. On a trouvé une valeur constante qui ne change pas. Même si on a fait plusieurs expériences, on trouve toujours 10. On dit que la valeur 10 représente, bien appelée, intensité de gravité. Finalement, on écrit P qui divise M est égal à G. On va voir autre façon, nous représentons l'intensité du poids d'un corps en fonction de sa masse pour déterminer la relation entre le poids et la masse. Vous voyez sur la photo. La courbe représente la variation P, intensité de poids en fonction de la masse M. Est une droite passant par l'origine de deux axes. On dit que le poids d'un corps est proportionnel à sa masse. Cette proportion est exprimée par la relation La valeur de G est déterminée graphiquement en calculant la valeur du coefficient vectoriel de la droite comme suit. Dans ce cas, on obtient la valeur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Le poids et la masse d'un corps sont liés à la relation P est égal à mg. Où G est l'intensité de la gravité et son unité dans le système international est newton par kilogramme.
L'intensité de la gravité G varie avec l'attitude. L'intensité de la gravité change également en fonction de la hauteur au-dessus de la surface de la Terre. Comme vous voyez sur la photo ici, à la surface de la Terre, la gravitation G est égale à 9,80 newtons par kilomètre. À une hauteur de 3000 mètres, G devient 9,79. Il a diminué de 0,01 newton par kilomètre. C'est-à-dire, plus qu'on s'éloigne de la surface de la Terre, la gravitation diminue. L'intensité de la gravité change d'une planète à l'autre, comme vous pouvez le voir dans le tableau. À la surface de la Lune, la valeur de l'intensité de la gravité est 1,6 newton par kilogramme. Et donc, l'intensité du poids d'un corps à la surface de la Lune est 6 fois plus petite que l'intensité de son poids à la surface de la Terre. Maintenant, on va résumer. La valeur de l'intensité de la pesanteur varie avec la latitude et l'altitude par rapport à une même latitude. L'intensité du poids d'un corps augmente avec le changement d'intensité de la gravité. Bon courage pour les élèves et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.